Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec donc une poursuite du mouvement baissier qui est constaté aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier qui a souligné donc la pression baissière qui subsistait sur l'indice CAC 40, malgré un rebond technique qui est revenu chercher ici la précédente zone de point bas significatif qui était le premier objectif d'un éventuel rebond technique à 5280 points, eh bien le CAC 40 clôture en baisse et quasiment au plus bas du jour à 5243,84. Le CAC 40 perd 0,31% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, je vous avais indiqué qu'on pouvait venir ici chercher une zone de support proche des 5245 points. On est venu tester celle-ci, on est venu la tester avec ici un niveau de clôture qui est quasiment équivalent à la mèche que nous avons ici sur cette séance du 2 juillet. Donc, on est sur un test, mais dans une dynamique qui est baissière. Donc, il est fortement probable que cette zone ici soit cassée prochainement. Ce qui validerait, comme je vous l'indiquais hier, une possible poursuite ici à terme, à moyen terme, vers des nouveaux plus bas, dont les objectifs seront situés ici sur des zones proches des 5048 points. Mais rapprochons-nous de la configuration actuelle. Donc gap baissier, comblé, tentative de rebond technique, on revient chercher ici l'ancien retracement des 100% et on repart à la baisse. Du point de vue des indicateurs techniques, on est ici sur une dynamique qui est neutre mais très proche ici de la conviction baissière concernant le RSI. Le stochastique se trouve dans sa zone de survente, ce qui souligne donc la pression baissière qui s'exerce sur le CAC 40. Et les volumes, même s'ils sont en baisse par rapport à la séance d'hier, sont toujours supérieurs à la moyenne. Et le fait d'avoir des volumes supérieurs à la moyenne sur la bougie hésitante, eh bien, plaide pour une poursuite du mouvement à l'inverse de ce que l'on a ici, à savoir la bougie d'hésitation, c'est-à-dire la mèche d'hésitation. Si on a des volumes supérieurs, mais que l'ombre ici avait été sur la partie inférieure de la bougie, cela aurait indiqué que sur une baisse prononcée, eh bien, beaucoup d'investisseurs y auraient vu une opportunité et donc auraient créé une impulsion haussière en créant un rebond. Là, c'est l'inverse qu'on a eu, c'est-à-dire on a eu le rebond et beaucoup d'investisseurs ont plus eu une conviction baissière et donc sont revenus faire descendre le marché, ce qui occasionne ici ces volumes supérieurs à la moyenne. Donc on est toujours dans une conviction baissière du point de vue de la psychologie de marché. Et c'est bien ça qu'il va falloir prendre en compte, puisque maintenant on a vu que la zone ici des 5310 points ne serait pas testée. On attendait un éventuel rebond pour voir si ce niveau ici pourrait être testé. C'est le niveau inférieur qui l'a été, et donc on est toujours ici dans une dynamique. Toutefois, la bougie est beaucoup moins puissante que les deux précédentes. Certes, on clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger, notamment sous la bande de Bollinger inférieure, mais on a beaucoup plus d'hésitation ici sur ce mouvement. Toutefois, on voit qu'on clôture très proche du point bas significatif. Donc on est sur une conviction qui reste fortement baissière. Donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel retour sur cette zone ici des 5243,48 points, grossièrement 5240,50. Si les cours rebondirent sur cette zone, on pourra encore considérer qu'il s'agit ici d'un test appuyé de cette zone de support, suivi d'un rebond. Ensuite, il faudra effectivement mesurer le rebond. Mais si les cours cassent ici cette zone des 5243, déjà que le signal est affaibli, la dynamique est affaiblie, là on confirmerait une possible accélération du mouvement baissier. Et d'un point de vue moyen terme, les objectifs sont assez éloignés et fortement baissiers aussi. Donc voilà ce qu'il faudra surveiller demain. Je vous rappelle que demain, donc, ce sont les non-farm payroll, les chiffres de l'emploi non agricole du côté des États-Unis, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, que ce chiffre majeur est susceptible de ramener énormément de volatilité, d'une part sur les marchés américains, sur les deux paires de devises libellées en dollars, mais aussi par répercussion sur les indices européens. Donc il convient d'être très prudent
pour la séance de demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue statistique, on retrouve un peu plus d'occurrences donc pour agrémenter cette analyse, et on a une probabilité plutôt haussière. Probabilité pour demain qui se situe aux alentours des 60% à partir du niveau d'ouverture, et qui semble se confirmer sur les jours suivants, à voir donc si ces statistiques seront suivies, sachant que le nombre d'occurrences est fortement remonté. Voilà donc pour cette analyse. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com et pour le trading live à partir de 14 h.